Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans le paquet. Aujourd'hui, on va parler de PSA parce que j'ai décidé de faire mon premier envoi pour faire grader des cartes. Comme vous voyez ici, j'ai quelques cartes déjà gradées par PSA, j'en ai un peu plus que ça. Et donc, j'ai décidé d'envoyer quelques cartes et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai sélectionné telle ou telle carte, quels sont les critères et un peu vous expliquer la démarche. Alors aujourd'hui je présenterai uniquement les cartes que je vais envoyer. Je ferai une autre vidéo sur comment on a préparé l'envoi avec Guillaume qui va m'aider à faire cet envoi à PSA. Donc dans un premier temps, quel est le but? Moi vous savez le grading c'est pas trop mon truc, j'ai très peu de cartes gradées. Ma collection de l'AS Monaco, les auto-select, elles sont pas gradées, les patchs non plus. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose de nécessaire. Pour protéger les cartes uniquement, je n'ai pas besoin d'avoir de faire appel à une société de grading. Pour moi, une société de grading, elle va évaluer la carte et donc le but principal, encore une fois, c'est personnel, mais pour moi, le but principal du grading, c'est de faire monter la valeur de ces cartes. Donc, dans ce but-là, je n'envoie que des cartes rookies parce que je pense que ce sont des cartes qui ont une valeur ajoutée en cas de PSA 10 qui est plus forte qu'une carte deuxième année. Vous avez déjà vu des vidéos à moi où j'en parle. Les cartes en deuxième année, leur valeur n'a plus du tout la même que les cartes en première année. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné chaque carte. Alors, on commence. D'abord, on a une Aurélien Tchouaméni Merlin, rookie avec l'AS Monaco, numéroté sur 5. Donc pourquoi cette carte? Déjà parce que Aurélien Tchouaméni, il n'a pas beaucoup de cartes rookie. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas une énorme population. En plus, il n'a qu'une seule carte rookie avec le maillot de l'AS Monaco, c'est celle-là. Son autre carte rookie de la même année était une Panini Obsidian avec le maillot équipe de France. Donc, pas beaucoup de cartes rookie, donc il y a plus de chances que la valeur, s'il fait une belle carrière, monte. Maintenant, c'est un milieu de terrain, donc je sais aussi que malheureusement, ce ne sont pas les joueurs qui se revendent le plus cher. En même temps, je fais ça dans un objectif pour, oui, donner de la valeur ajoutée à la carte, mais je ne compte pas les vendre après. En tout cas, c'est pas dans le court terme ni dans le moyen terme. Donc, étant donné qu'elle est numérotée à 5, même si elle n'a pas une PSA 10, je pense que ça peut augmenter la valeur de la gradée. Là, on voit que le centrage de la carte est pas nickel du tout. Donc, j'ai peu de chances qu'elle fasse un PSA 10. Mais malgré tout, vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes rookies de ce joueur, je l'envoie. Pour la même raison, je vais envoyer celle de Elias Benseguir à l'AS Monaco. Benseguir, il n'a qu'une carte rookie, celle-là. Lui, il n'a aucune carte rookie en maillot équipe de France, évidemment, car il n'a jamais été sélectionné. Il a une fausse carte rookie, une carte rookie Panini Score cette année, mais la vraie carte rookie, c'est celle-là, la toute première qui est sortie. Elle est numérotée sur 15. Et donc, pour les mêmes raisons que Tchouaméni, je vais l'envoyer. Celle-là est beaucoup mieux centrée, je pense, j'espère, a plus de chances d'avoir une bonne note. On continue avec l'AS Monaco. Les 4 premières cartes, c'est des cartes de l'AS Monaco. On a Magnès Akliouche. Lui aussi, une carte rookie. C'est pas tout à fait vrai. Il a 2 cartes rookie. Il a celle-là en Topps Merlin Chrome, numérotée sur 15. D'ailleurs, là, j'ai acheté à l'unité déjà gradée la 5 sur 5 PSA 10. Mais comme j'ai celle sur 15, c'est quand même assez rare. J'ai décidé de l'envoyer aussi. En plus, elle a l'air plutôt clean et bien centrée. Donc je pense que c'est une bonne chose à faire. Son autre carte rookie, c'est une Panini Score de l'an dernier. Il était dans un insert autre rookie, il me semble. Et voilà, c'est aussi ces 2 rookies. Fofana, Youssouf Fofana qui a participé à la Coupe du Monde, qui a participé à l'Euro. Il n'a qu'une seule carte rookie, c'est cette Panini Score Ligue 1 de l'an dernier. Ça, c'est la Gold Swirl numérotée sur 10. Elle est 5 sur 10, voilà. Donc c'est du Panini Score.
grading, c'est pas incroyable les notes que ça obtient, mais comme c'est sa seule carte rookie, j'ai envie de dire que même si c'est pas un PSA 10, et ben selon sa carrière, ça peut être sympa de l'avoir fait grader. Si vous avez vu ma vidéo sur les PSA 9, là je vous mets la miniature, je vous expliquais qu'une PSA 9 pour un joueur qui a beaucoup de cartes, ça n'a plus beaucoup, ça n'augmente pas la valeur de la carte vraiment, contrairement à un PSA 10 par exemple. Si on prend Jude Bellingham, ça c'est une PSA 10. Aujourd'hui, elle s'échange entre les 200 et les 180 et 250 dollars sur eBay en vente. Il a énormément de rookies, Bellingham, énormément. Elle est numérotée sur 299. Si elle n'était pas PSA 10, elle ne vaudrait plus grand chose. Le drop de valeur entre la PSA 10 et la PSA 9 est assez important. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de cartes rookies. Ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes que je vais envoyer. Enfin, vous allez voir de presque toutes les cartes. Ensuite, j'envoie cette Panini Select de Victor Roque, une camo rookie que j'ai tirée dans ma dernière ouverture de Panini Select. Numéroté sur 99, il joue au Barcelone. Et je vais aussi envoyer cette Panini Select que j'ai tirée au Paris Card Show, numérotée sur 10, c'est une Gold 3 sur 10, avec patch, malheureusement un patch pas associé, donc c'est dommage. Mais il était annoncé comme un joueur avec beaucoup de potentiel. Il a un peu de mal à faire son trou avec Xavi l'an dernier. On va voir si ça se passe mieux cette année. Mais voilà, c'est deux cartes rookies d'un joueur qui a pas mal de potentiel, donc je vais les envoyer. Maintenant, Panini Select, notamment avec les patchs, ça se grade pas très bien. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à avoir du 10, même si la carte a l'air plutôt clean. On ne sait jamais, on peut avoir une belle surprise. Mais voilà, celle-là, c'est un peu le seul gros pari de mon envoi. On va voir si ça vaudra le coup ou pas. Mais Victor Roque, voilà, c'est un peu un pari. On va les mettre là. Hop. Hop. Ensuite, évidemment, la Hendrick Mojo Til Panini Donruss que j'ai tiré en vidéo sur la chaîne, numérotée sur 49, 10 sur 49. Color match. Voilà, cette carte, les dernières ventes que j'avais vues, c'était à plus de 600 € non gradé. Elle a l'air extrêmement clean. Alors, je ne suis pas un grader, mais elle a l'air vraiment bien centrée. Je pense qu'il y a moyen de se choper un 10. Et en tout cas, on va espérer, parce que ça pourrait donner vraiment une énorme valeur ajoutée à la carte. Et après, il faudra voir évidemment sa carrière. On est très tôt. Il doit faire un annoncement, j'ai vu ça cette semaine dans la presse. Donc au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas quelle est l'annonce. Peut-être que d'ici la publication de la vidéo, ce sera annoncé. Possibilité qu'il reste à Palmeiras un peu plus longtemps, ce qui serait logique avec la signature de Mbappé et en plus Güler qui est en train de faire son fou. Donc voilà, Hendrick. Et j'envoie aussi cette carte de Arda Güler, rated rookie, numérotée sur 199. Alors c'est pas Savri rookie, Savri rookie il en a deux, c'est Stadium Chrome Tops et Merlin Chrome Tops de l'an dernier avec le maillot de Fenerbahçe. J'en ai acheté une pour pas cher qui est dans ma box Ship My Cards aux États-Unis, une numérotée sur 399. Donc je sais pas si je vais l'envoyer ou pas. À PSA c'est là aussi, mais en tout cas cette deuxième année c'est sa première carte chez Panini, donc c'est sa rookie Panini, même si ça veut plus trop rien dire, parce qu'il va en avoir beaucoup des cartes rookie chez Panini. C'est sa première carte Real Madrid. Il est en train de faire un bel euro. Il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il score. Donc je pense que ça vaut le coup de l'agréder. Ça, c'est une belle affaire que j'ai fait au Paris Card Show, parce que cette carte m'a coûté 9 € au Paris Card Show. Donc voilà, j'étais assez content de la trouver là-bas. Une autre carte que j'ai eue au Paris Card Show, qui est une Beckett 9. C'est la press proof, la rated rookie de Vinicius. Alors là, il y a un print run, alors elle n'est pas numérotée, il y a un print run bien plus élevé que toutes les autres cartes que je vais envoyer. Mais, Vinicius Junior n'a que deux cartes rookie, celle-ci et la Panini Treble qui coûte extrêmement cher, même en base. Vu sa carrière, il est aux portes du Ballon d'Or. Je vais craquer le slab de Beckett, même si pour moi c'est le plus joli slab en termes cosmétiques, mais ils sont aussi un peu plus durs que PSA en grading. Peut-être, là vous voyez à la
surface 8, corner 9.5, centering 9.5, edge 9.5. On va essayer de craquer ça, de nettoyer un peu la carte et de la renvoyer, parce qu'on peut voir sur la surface là les petits soucis. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, voilà. Donc on va essayer un peu d'arranger ça, de préparer les cartes. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo sur la préparation des cartes, mais voilà, on va un peu nettoyer ça et puis on fera une vidéo le jour où on recevra les cartes pour voir si on a eu de la chance ou si on n'a pas eu de chance. C'est la première fois que j'envoie à PSA et donc j'ai hâte de voir comment ça se passe. Toujours un petit stress que les cartes se perdent en route, donc il va falloir faire avec ce stress. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le grading, n'hésitez pas à me demander. Je ne suis pas un spécialiste, mais je peux aussi vous rediriger vers d'autres personnes qui peuvent répondre peut-être mieux que moi. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans le paquet.